La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur-des-Vallées, toujours présente dans sa communauté. À InfoMag, aujourd'hui, un ancien entraîneur de soccer de Masson-Angers écope de 90 jours de prison. Le restaurant Centenaire de Buckingham fermé temporairement à la suite d'un incendie et cours de pitch de vente organisé par la SADC Papineau. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à InfoMag. L'ancien entraîneur plutôt sportif de l'association de soccer de Masson-Angers, Alain Pilote, a été reconnu coupable d'infraction sommaire pour avoir incité une adolescente à avoir des contacts sexuels avec lui. L'homme de 46 ans a écopé d'une peine d'emprisonnement de 90 jours qu'il purgera durant les fins de semaine. Il est également inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 10 ans. En décembre dernier, l'ex-entraîneur avait plaidé coupable à un chef d'accusation d'exploitation sexuelle sur la jeune joueuse. Il a dû comparaître de nouveau la semaine dernière pour avoir désobéi à un ordre de la Cour qui lui interdisait d'entrer en contact avec l'adolescente en question. Alain Pilote ne pourra plus communiquer avec la jeune fille jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge adulte. Le restaurant Centenaire de Buckingham est fermé temporairement à la suite d'un incendie survenu mardi le 7 février. Selon le service de sécurité incendie de la ville de Gatineau, le feu s'est déclaré à l'intérieur de l'établissement tôt en matinée et a été maîtrisé rapidement. Les pompiers ont dû entrer de force dans le commerce par la porte de la cuisine. La propriétaire du centenaire, Sylvie Forget, indique que plusieurs milliers de dollars devront être déboursés pour rénover la salle à manger et la cuisine notamment, les murs, les plafonds. Une importante quantité de nourriture et certains équipements de cuisine ont été endommagés par la fumée. Le restaurant devrait rouvrir ses portes au cours des 2 prochaines semaines. La Société d'aide au développement de la collectivité Papineau invite les gens d'affaires de la région à participer à un événement de réseautage qui se tiendra à Wakefield le mercredi 22 février prochain. Il s'agit de la 3e édition du 5 à 7 Top Chrono, un concours de pitch de vente durant lequel les entrepreneurs doivent présenter leurs produits ou services en 1 minute seulement. Les participants courent à la chance de gagner un forfait promotionnel d'une valeur de 1 000 $ quand même. C'est l'ancien chef d'antenne d'ici Radio-Canada Première, Carl Bernier, qui animera la soirée. L'adjointe à la direction et aux communications de la SADC Papineau, Marie-France Laflamme, nous explique les détails de l'événement. Le 5 à 7 Top Chrono, c'est donc une occasion pour les entrepreneurs du territoire de venir parler de leur entreprise ou de leur projet d'affaires devant la communauté de gens d'affaires, parce que les gens qui assistent à ce 5 à 7-là, c'est majoritairement une communauté d'affaires. Donc, ils ont l'occasion de pitcher leur projet, de présenter leur entreprise, puis d'avoir une belle visibilité là, dans le milieu des affaires de la région. On le refait cette année, entre autres, parce qu'il y a eu une belle demande. On s'est fait demander là, par les entrepreneurs de la MRC des Collines de refaire l'événement. C'est une preuve qu'il y a une communauté d'affaires qui est dynamique dans la MRC des Collines, puis qu'il y a une belle vitalité là, de l'entrepreneuriat chez nous. Les entrepreneurs font cette présentation-là devant un jury qui est constitué de membres de regroupements de gens d'affaires, de chambres de commerce, puis tout simplement d'acteurs engagés de l'économie locale de la MRC des Collines. Pour s'inscrire à Top Chrono, il suffit d'être un entrepreneur situé dans le secteur de la MRC des Collines de l'Outaouais et être âgé de 18 ans et plus. L'événement se déroulera au centre Wakefield de La Pêche, situé au 38 chemin Vallée. Plus de détails au topchrono.ca. Le 470 avenue Buckingham, où était située la bijouterie Hull durant plusieurs années, accueillera une nouvelle boutique dès le 1er mars. L'entreprise s'appellera la boutique Gigi. La propriétaire Ginette Blondin dit qu'elle désire se lancer en affaires depuis plusieurs années. On pourra retrouver dans ce nouveau magasin une grande variété de bijoux, sacs à main, vêtements, costumes, foulards et plein d'autres accessoires de tout genre. Mme Blondin entreposait sa marchandise chez elle et ce sont des gens de son entourage qui lui ont suggéré d'ouvrir un commerce. Pour le moment, Mme Blondin n'embauchera pas d'employés puisque son mari va lui donner un coup de main.
Un 5 à 7 est prévu le 1er mars pour l'ouverture officielle du magasin et plusieurs articles devraient être en rabais durant cette journée-là. D'ici là, vous pouvez aller visiter la page Facebook de la boutique Gigi. Le député de Papineau à l'Assemblée nationale, Alexandre Iraca, obtient l'appui des élus fédéraux de l'Outaouais dans son initiative d'élargir l'autoroute 50. Les 4 députés du gouvernement Trudeau enverront bientôt une lettre au ministre des Transports, Laurent Lessard, pour démontrer qu'il s'agit d'une priorité régionale. Une rencontre a d'ailleurs eu lieu lundi dernier entre M. Iraca et le député d'Argenteuil-la-Petite-Nation, Stéphane Lauzon, pour discuter de l'importance d'un 4 voies. Rappelons qu'au début du mois, les députés provinciaux de l'Outaouais et le député d'Argenteuil, Yves Saint-Laurent, ont eux aussi transmis une lettre au ministre Lessard. Je vous laisse entendre les réactions de M. Iraca. C'est une bonne nouvelle. Il faut savoir qu'en 2012, lorsque j'ai coupé le ruban pour l'autoroute 50, Norm l'a travaillé pendant 23 ans, mais c'est moi qui ai coupé le ruban, le fédéral avait injecté de l'argent, mais une somme modeste, mais quand même avait injecté 35 millions de dollars pour l'autoroute 50 sur un total d'à peu près 800 millions. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il faut travailler encore ensemble pour l'élargissement de l'autoroute 50. Et il faut travailler avec le fédéral. C'est important pour moi d'avoir l'appui, idéalement, de tous les députés fédéraux de la région. Je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi vite. Je voulais minimalement Stéphane qui se prononce avec moi. Stéphane, je savais qu'il était en faveur de ça, mais qu'il ait fait la même démarche que moi auprès de ses collègues. Je suis très heureux. Je le remercie, je le salue. Rappelons que l'autoroute 50 a été témoin de plusieurs accidents mortels depuis sa construction en 2012. Le dernier est survenu à la hauteur de Grenville-sur-la-Rouge dimanche le 5 février dernier. Le concessionnaire Dupont et Dupont dans le secteur de Buckingham arrête ses contrats publicitaires avec la Société de transport de l'Outaouais. L'homme d'affaires Pascal Dupont indique ne plus être intéressé à investir dans la STO à la suite d'un conflit en lien avec une prochaine campagne de pub. Le commerce s'est fait refuser à 2 reprises le concept d'une affiche qui irait sur certains autobus. Leur slogan aurait fait appel à une action envers l'achat automobile, ce qui irait à l'encontre des règles publicitaires du transporteur public. M. Dupont croit que la société de transport va trop loin et fait carrément de la censure. Rappelons qu'en 2010, une première querelle avait éclaté entre la STO et le commerce automobile. De son côté, la STO dit respecter la décision du concessionnaire, mais souligne que les paramètres font partie du travail en marketing. Elle se donne le droit de refuser toute publicité qui montre un véhicule ou qui fait la promotion d'une marque automobile. Une résolution du conseiller de Masson-Angers, Marc Carrière, a finalement été adoptée afin d'illuminer les réservoirs d'eau dans le cadre du 150e de la Confédération. Le comité exécutif de la Ville de Gatineau avait mis les freins à cette résolution l'an dernier après qu'un avis juridique ait été demandé. Le conseiller a offert environ 25 500 $ de son budget discrétionnaire à la Corporation de développement touristique de la Basse-Lièvre pour le projet. C'est que la conjointe de M. Carrière, Isabelle Chaput, est la présidente de la corporation. L'avis juridique confirme finalement qu'il n'y a pas eu de conflit d'intérêts dans ce dossier. Voici les commentaires de Marc Carrière en point de presse. Le spectacle Lumière et son du silence, une grande première au Québec, est prévu à la fin du mois de mai.
Les cheminées seront ensuite éclairées par des lumières d'ailes qui seront changées selon les saisons et les événements. Le Salon du livre de l'Outaouais a dévoilé la programmation de sa 38e édition qui aura lieu du 23 au 26 février prochain au Palais des Congrès de Gatineau. Le thème cette année est « Intime et public ». C'est sous la présidence d'honneur de l'écrivaine et cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette que se tiendra les 4 journées du salon. Table ronde, séance de dédicaces, duo d'auteurs, diffusion d'émissions radiophoniques et entrevues seront au rendez-vous notamment. La présidente du Salon du livre de l'Outaouais, Catherine Voyer-Léger, nous explique le thème cette année et l'importance d'un événement comme celui-là pour les auteurs de la région. Donc, qu'est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est un geste intime ou c'est un geste public? Bien, les deux. Qu'est-ce que c'est lire? C'est un geste intime. Sauf que quand on vient au Salon du livre pour parler avec les autres de nos lectures, tout d'un coup, ça devient un geste public. Donc, on trouvait que le Salon du livre, c'est comme l'endroit où se rencontrent ces deux bulles-là. La bulle d'intimité liée au livre, puis la bulle de public, c'est-à-dire d'échange, d'envie de discuter de cet amour du livre que plusieurs personnes partagent. Pour les auteurs, le salon, tous les auteurs vont vous dire c'est le moment de rencontrer mon lectorat. Maintenant qu'on est un auteur dans une région comme la nôtre, c'est le moment de rencontrer notre premier lectorat. Parce que le lectorat d'ici, c'est nos voisins, nos amis, nos collègues, mais c'est aussi les gens qui respirent le même air que nous, je vous dirais, qui vivent dans un même contexte géographique, qui vivent dans un même contexte sociologique, politique, et souvent, tout ça marque nos œuvres. Je pense, par exemple, il y a beaucoup d'auteurs dans la région qui publient des romans historiques qui ont lieu dans la région, qui parlent de l'histoire de notre région. Donc, évidemment, leur premier... Ils veulent rayonner le plus loin possible, mais leur premier public, c'est les gens d'ici. Plusieurs nouveautés pour l'édition 2017, notamment l'ajout d'une 3e scène pour des rencontres plus intimes avec le public et aussi des visites guidées littéraires proposées par des libraires. Pour la toute première fois, le Salon du livre s'associe au Théâtre français du CNA afin de présenter un spectacle à la salle Jean-Després. Évidemment, l'organisation du Salon du livre ne se fait pas du jour au lendemain. Le travail en vaut cependant la chandelle, selon la présidente du Salon. On l'écoute à nouveau. Mais le salon se porte bien, beaucoup mieux qu'il y a quelques années. C'est un salon qui, financièrement, est en santé. Je ne vous dis pas que c'est facile, là. C'est une minuscule équipe. Vous savez, à temps plein à l'année, il y a 2 personnes. Les autres personnes qui aident à faire le salon, on les embauche quelques mois avant le salon. Donc, c'est difficile dans un contexte comme ça de garder les mêmes employés d'une année à l'autre, vous le comprenez bien. Donc, ça crée toujours une espèce d'instabilité. Et c'est fou, organiser un événement de cette ampleur-là. C'est comme si chaque année, on fait une méga folie. Donc, on est toujours un peu étourdi. Mais les choses vont bien. Le défi, et c'est vrai ici, mais c'est vrai partout, c'est qu'on sait que le modèle des salons du livre est appelé à changer. Et c'est pour ça qu'on insère des nouveautés. Eh bien, pour avoir plus d'informations sur l'achat de billets et la programmation complète, on vous invite à visiter le slo.qc.ca. Voilà pour vos informations locales. On accueille maintenant en studio Jessie Laflamme pour votre chronique culturelle. Jessie Laflamme, bonjour. Bonjour Mathieu, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, oui, certain. Super. Beaucoup de sujets au culturel aujourd'hui. Cette semaine, à l'émission Tribune locale, on recevait le fondateur du Rockfest, Alex Martel, qui nous parlait notamment de la programmation du 22 juin prochain, spécial Saint-Jean. Et tu nous en parles aujourd'hui. Oui, spécial Saint-Jean avec les Cowboys fringants, Robert Charlebois, les 3 accords. Ça se poursuit comme ça, il y en a une dizaine. Ça va vraiment être la plus grosse Saint-Jean du Québec. C'est ce qu'il avait promis et c'est probablement ce que ça va être. Et c'est très intéressant, Alex Martel, justement, a annoncé aujourd'hui que la programmation du 23 et 24 juin va être annoncée mercredi prochain, dans une semaine, mercredi midi. Ça va se faire au Ritz-Carlton, dans une ambiance de bal. Donc, hâte de voir ce qu'il y en est, mais surtout hâte de savoir qui va être là, quel groupe va être à l'affiche. On parle de 120 groupes qui devraient être présents. On parle d'une programmation en profondeur. Selon Alex Martel, il a lancé une vidéo aujourd'hui, il disait que ça allait être un festival plus mature cette année, dont 120 bandes, dont 50%, plus de la majorité en fait, n'ont jamais été au Rockfest encore ou sont venus, mais ça fait plusieurs années. Et on sait aussi que Rammstein et The Offspring ont déjà été annoncés.
Donc, c'est à suivre la semaine prochaine. Oui, on attend ça avec impatience. Il y a plusieurs auteurs qui étaient réunis du côté de la librairie Rosemary la fin de semaine dernière. Oui, c'était un mini-salon du livre. En fait, c'était 5 auteurs des éditions Veritas Québec qui étaient présents, dont Gilles Carpentier, qui est un conseiller municipal de la ville de Gatineau. On avait également Nicole Lafontaine, qui avait des livres plus sur les deuils. On avait aussi Diane Giroux, France Lucier et Mylène Bruno, qui étaient présentes au Salon du livre, mini-salon du livre de la librairie Rosemary. Oui, ça se déroulait samedi. Toujours dans le monde des livres, il y a l'auteur de la région, d'ici à Buckingham, François Lachance, qui publie son 2e roman. Oui, c'est Antoine et le Nouveau Monde, c'est la série. Et là, il sort à la croisade des gnomes. Et en fait, Antoine, qui a maintenant 13 ans, c'est le personnage principal, va participer au 2e voyage de Jacques Cartier pour revenir au Nouveau Monde. Mais il sera accompagné de 300 gnomes qui vont affronter les Knarks, qui sont des gnomes un petit peu maléfiques et qui mettent en péril l'évolution du monde. Et Antoine devra affronter ses peurs. De son côté, Jacques Cartier, qui est le vrai Jacques Cartier des faits historiques, parce que M. Lachance se base sur des faits historiques pour écrire ses romans, devra prendre de grosses décisions. Donc, livre qui sort le 22 février, mais le lancement va se dérouler à la librairie Rosemary le 18 février prochain à 13h. Et M. Lachance sera également présent au Salon du livre de l'Outaouais du 23 au 26 février. Il animera d'ailleurs une activité d'animation sur les gnomes le 23 février. Oui. D'accord. Oui, donc c'est à lire là, bientôt. Du côté, toujours une artiste de Buckingham, Diane Fontaine. Oui. Il y a plusieurs activités qui vont se dérouler au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Oui, bien, elle revient avec Cette femme s'expose, qui va se dérouler du 11 mars au 9 avril. Le vernissage est le 11 mars, mais il est encore trop tôt pour savoir c'est qui les 7 artistes, donc c'est à suivre. On a su aussi cette semaine qu'elle va exposer à New York, quand même, c'est pas rien, dans l'Art Expo du 21 au 24 avril. Et Diane Fontaine également vous invite à l'Assemblée générale annuelle de Trace, symposium d'art visuel qui se déroule à l'Ange Gardien. La GA se déroule le 20 février, soit lundi prochain, de 19h à 20h30, à la mairie de l'Ange Gardien. Ce sera l'occasion de faire un bilan des 3 dernières années, mais aussi de découvrir la nouvelle formule de Trace pour cette année. Jessie, tu nous parles maintenant d'un concours d'art oratoire qui s'est déroulé vendredi dernier du côté de l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Oui, en fait, tous les élèves de 5e secondaire du programme d'éducation intermédiaire ont présenté un discours, ont fait un exposé oral sur le sujet qui leur convenait, à leur choix. Et ils devaient convaincre leurs enseignants par leurs arguments. Et 5 d'entre eux, en fait, c'est 5 d'entre elles, finalement, c'est juste des femmes qui ont été choisies, ont participé à la finale de l'art oratoire qui se déroulait vendredi. Et on a Alexia Gélino, qui a remporté le prix du jury. Elle a fait une présentation sur la valorisation de la performance. Jusqu'où on peut aller pour être parfait dans tout, quand dans le fond, c'est impossible d'être parfait. Virginie Lalonde, de son côté, a gagné le prix du public avec la médiatisation des Jeux paralympiques versus les Jeux olympiques. Et un fait intéressant qu'elle a mentionné, c'est que la chaîne NBC a diffusé 6755 heures pour les Jeux olympiques versus 66 pour les Jeux paralympiques. Et selon elle, c'est pas normal parce que ce sont des êtres humains tout à fait comme nous qui fournissent autant d'efforts. Et donc, elle parlait de ça. Maude Saint-Georges, de son côté, parlait du système d'éducation qui est, selon elle, un peu trop rigide, qui laisse peu de place à la créativité et à l'imagination, autant des élèves que des enseignants. Jessica Tremblay, de son côté, parlait des centres d'hébergement de soins de longue durée. Elle a été bénévole à cet endroit et elle s'est rendue compte que le gouvernement devrait peut-être investir un peu plus d'argent pour augmenter l'alimentation, l'hygiène et la sécurité dans nos CHSLD. En fait, c'est son opinion. Et Émilie Vigneault-Joannis nous a carrément dit qu'on était des moutons et non des singes, selon notre façon à nous conformer facilement. Elle disait que c'est important de développer un sens critique. Donc, des sujets à rechercher quand même. C'était fort intéressant vendredi dernier. Sujet recherché à cet âge-là, donc c'est intéressant. Oui, quand même. Là, on parle de jeunes de 17 ans environ. Oui, mais bravo aux étudiants et étudiantes. Oui, tout à fait. Oui. Du côté du Centre d'action culturelle, la MRC Papineau, il y a aussi une exposition qui souligne la Journée de la femme. Oui, ça se déroule le 4 mars prochain. Et c'est rendu une tradition à Saint-André-Avelin, Femmes Expo. On parle d'une 40aine d'artistes qui créent des œuvres en lien avec la Journée de la femme. Depuis 2 ans, on a une marche aussi pour parler en appui aux droits de la femme. Tout ça se déroule le 4 mars, donc à 13h, à partir du Musée des Pionniers. C'est le début de la marche.
À 15 h plutôt, le vernissage se déroule par la suite et il y a un super spectacle au Vieux-Chaudron à partir de 18h30. Donc, à mettre à l'agenda. Certainement. Le Centre d'action culturelle innove avec la création d'un nouveau festival. Oui, le Centre d'action culturelle cherchait d'autres idées pour innover. Font beaucoup de choses en lien avec l'art visuel, voulaient se tourner vers autre chose. Et c'est Claude Lamarche, l'auteur de Notre-Dame-de-la-Paix, qui leur a suggéré de faire un festin de livres. Il s'agit d'un festival qui va se dérouler les 29 et 30 avril au complexe Wissel à Saint-André-Avelin. Et ça va mettre en lumière, évidemment, la littérature, mais également l'agriculture. Les auteurs pourront louer des tables. Et il y aura un concours en lien avec ce nouvel événement. Les gens sont invités à écrire une histoire qui est « Raconte-moi une histoire dont le héros a le même âge que toi ». On parle de 1000 mots maximum. Et ce sera, les gens pourront gagner une tablette numérique, des cartes cadeaux, et ça sera divisé par catégorie d'âge. Pour avoir des informations, vous pouvez, et le festin de livres et pour le concours, vous pouvez téléphoner au 819-983-2027. Merci pour cette revue de l'actualité culturelle de gestion. On se revoit dans 2 semaines. Oui, merci beaucoup, monsieur. Merci, au revoir. Voici à l'instant les sports avec François Croteau. Bonjour François. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Ben ça va bien. Faut quand même se dire qu'il y a de la neige dehors. Oh oui, là, on est dedans, là. On peut pas le nier. Ouais. Et on va en avoir d'autres, c'est pas fini. Importante nouvelle, le départ de Michel Therrien du Canadien de Montréal et c'est Claude Julien qui prend sa place. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben écoute, c'est dommage pour Michel Therrien. Il faisait un bon ouvrage. Là, ça ne fonctionnait plus. Là, on va chercher Claude Julien, qui est déjà venu ici par le passé. Là, il revient, il est fort d'une expérience à Boston. Oui, c'est un bon entraîneur. Il est aussi bon que Claude Julien, que Michel Therrien. Je ne pense pas que c'est lui qui va relancer l'équipe. Il va falloir que l'équipe se relance d'elle-même. Je pense que le meilleur commentaire, c'est Mike Bossy qui l'a fait. Il dit les joueurs ont eu la peau de leur entraîneur. Puis je pense que dans le sport professionnel, ça se passe de plus en plus et c'est malheureux. On verra bien ce que ça va donner. Ouais, merci pour ton commentaire sportif. On reste au hockey. Du côté des Flames, ils sont à 3 points d'une place en séries éliminatoires. Oui, c'est en vertu de leurs 2 victoires en fin de semaine, vendredi et dimanche contre Sainte-Agathe, où ils ont remporté les 2 matchs. 2 beaux festivals offensifs, 8-3 vendredi soir du côté du centre sportif. Et ça s'est poursuivi dimanche, une victoire de marathon de 9-7 à Sainte-Agathe. Alors, avec ces 2 victoires-là, ben, ils sont à 3 points justement d'une place en série et j'ai préparé un petit tableau qui démontre les parties qui restent aux 2 équipes. Alors, du côté des Flames, la césure, là, c'est pas facile. On va recevoir Terrebonne, Chambly et Longueuil. Terrebonne et Longueuil, ce sont les 2 clubs de tête dans les divisions respectives. Chambly a quand même une bonne équipe et Valleyfield aussi. Du côté des Rangers de Montréal-Est, ben eux, quand même, c'est 3 matchs sur 4 sur la route. Ça, déjà, c'est un peu plus difficile. Dans ça, il y a Terrebonne, il y a Saint-Léonard qui est 2e dans la division et il y a Granby aussi qui est 2e dans la division là, de Longueuil. Alors, il reste le match de Sainte-Agathe que les Rangers pourraient aller chercher. Du côté des Flames, il faut absolument battre Chambly et Valleyfield. À ce moment-là, ben là, on aura peut-être une égalité où les Flames passeraient par 1 point. En tout cas, ça va se jouer dans les derniers matchs. Et puis, en fin de semaine, à compter de jeudi soir, là, il y a 3 matchs à domicile. Jeudi soir, c'est justement contre Terrebonne, vendredi contre Chambly et dimanche contre Longueuil. Alors, une grosse fin de semaine pour les Flames. On verra la semaine prochaine si ça a passé ou si ça a cassé. On est quand même passé de 5 à 3 points, oui, mais ça va être difficile. Oui, parce que c'est ça, il ne reste pas beaucoup de matchs. Toujours en série éliminatoire, c'est le début de ces séries-là du côté des Vikings de Papineauville et aussi des Intrépides. Oui, effectivement. Là, on sait qu'en février, là, les saisons régulières terminent. L'Intrépide, on sait que ça a été une saison quand même assez difficile. Ils vont affronter le collège Charles Lemoine. C'est une série. La première série, c'est 3 de 5. Alors ça, c'est quand même assez court. Donc, le club qui remporte la première partie, souvent, il va avoir
ce qu'on dit, le vent dans les voiles, puis la pression tombe sur le deuxième équipe. Les fiches respectives, c'est un peu l'inverse. Collège Charlemagne a une fiche de 23 victoires et 14 défaites. C'est quand même une belle fiche. Tandis que du côté de l'Intrépide, c'est 13 et 24. Jeudi, vendredi, ça se déroule du côté de Charlemagne, mais la partie dimanche est à Gatineau, donc pour ceux que ça intéresse. Du côté des Vikings de Papineauville, on sait qu'ils sont les champions de la Ligue Junior C aux 2 dernières saisons. Et ils amorcent la première ronde de série contre le club en 7e position, le Hall Volant de Gatineau. Les 2 premiers matchs vont avoir lieu à Papineauville samedi le 18 janvier et dimanche le février, n'est-ce pas? Parfait. Alors, écoutez, du côté de Papineauville, on leur souhaite la meilleure des chances et un 3e titre. Certainement, bon début de série. Du côté du curling, maintenant, c'est le 20e tournoi communautaire du club de Buckingham et ça se déroule en avril prochain. Oui, c'est un communiqué qu'on a reçu là, justement de la direction du club. C'est une très belle initiative parce que ce tournoi-là se veut un tournoi communautaire, mais ça se veut comme étant une initiation au sport, au curling. Ça fait, comme tu l'as dit, c'est la 20e édition. C'est une ambiance sociale, plaisir et initiation au sport. On vous garantit 3 parties. Il y a un souper de clôture. Alors, aucune expérience est requise et vous n'avez même pas besoin d'avoir l'équipement. On va vous le fournir sur place. En 21, 22 et 23 avril, réservez vite vos places parce que ça part vite. Ah, super. Du côté de la boxe, maintenant, c'est un bilan positif pour la Gala de l'Union. Oui, 2e édition de Gala de l'Union qui regroupait les clubs de boxe BG de Buckingham et de la Petite Nation. Et les 2 promoteurs, si je peux dire, messieurs Stéphane Johannis et Marcelin Gaumont, sont ravis là, de la réponse des spectateurs. Il y a eu de beaux combats. Les combats ont été serrés toute la soirée. Peut-être un combat coup de cœur. Frank Hamel, du côté du club BG, a signé une 5e victoire en autant de sorties. Et pour Marcelin Gaumont, retenez ce nom-là parce qu'il va s'en aller au championnat Les Gants de bronze. Et c'est un athlète là, à surveiller du côté de la boxe locale. Et finalement, en ski de fond, une grosse compétition qui s'en vient, c'est la Gatineau-Lopette. Oui, on sait qu'en fin de semaine dernière, c'était le marathon canadien de ski. Cette semaine, ça s'en va du côté du secteur de Hall, au complexe Mont-Bleu. C'est là que les départs et les arrivées. Il y a encore possibilité de s'inscrire pour les courses du vendredi, mais il faut être là absolument à 17 h. Et vous pouvez choisir dans des courses de 5, 15, 27, 51 km. Naturellement, il y a un volet élite, là, ça c'est réservé. Mais il y a des activités le vendredi, le samedi et le dimanche. Et il y a aussi un salon de ski de fond dans le gymnase de la Polyvalente Mont-Bleu. Alors, tous ceux qui veulent aller voir là, les dernières trouvailles au niveau de ce sport-là, vous êtes invités et c'est gratuit. François, merci pour les sports. On se retrouve la semaine prochaine. Ça m'a fait plaisir, Mathieu. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cette émission d'InfoMag. À la semaine prochaine. Au revoir.